Ina Podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulée Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. La légende arthurienne fait tant et si bien partie de notre culture qu'il nous arriverait presque de croire à l'existence du roi Arthur. D'après les récits, Arthur aurait vécu à la fin du 5e et début du 6e siècle. Il serait le fils d'Uther Pendragon, roi des Bretons, et d'Igerne, épouse du duc de Tintagel. La fée Morgane serait sa demi-sœur. Certains s'accordent à dire qu'Arthur trouverait son origine dans la réalité avec Dux Arturius, un officier romain du 2e siècle. Dux Arturius aurait quitté l'île de Bretagne avec une armée de légionnaires bretons pour étouffer un soulèvement en Armorique. Mais son souvenir s'est déformé pour laisser place à un personnage légendaire. Le modèle de royauté chrétienne qu'incarne Arthur, entouré de ses preux et valeureux chevaliers autour de la table ronde, relèverait bel et bien du mythe, les historiens n'ayant à ce jour aucune preuve de son existence véridique. Mais la légende est si tenace que les rois d'Angleterre, désireux de légitimer leur généalogie, n'hésitèrent pas à se réclamer de sa descendance, que ce soit Édouard Ier ou Henri VII, en passant par les Plantagenets et la reine Victoria. Il s'est même dit à une époque qu'Arthur reposerait aux côtés de son épouse Guenièvre dans l'abbaye de Glastonbury. C'est au XIIe siècle, dans Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth, qu'on trouve la première source écrite du personnage, issue des anciennes croyances. Ces croyances étaient véhiculées par les contes racontés ici et là et les ballades chantées par les bardes. On a d'ailleurs constaté que le prénom Arthur se répand en Bretagne armoricaine au début du IXe siècle, signe indéniable que les légendes circulent. Monmouth présente Arthur en roi guerrier et fédérateur, parvenu à unifier un royaume allant de l'île de Bretagne jusqu'aux terres scandinaves, sans oublier sa conquête de l'Irlande et d'une partie de la Gaule. Mais la littérature française retient davantage les récits fondateurs de Chrétien de Troyes, dont les plus célèbres sont le Chevalier à la charrette qui raconte l'histoire de Lancelot, Yvain le Chevalier au lion et Perceval ou le Comte du Graal. Le personnage d'Arthur n'y est jamais le protagoniste, mais il fournit un cadre et un contexte à l'amour courtois et aux valeurs chevaleresques. La quête du Graal et l'esprit de croisade symbolisent quant à eux les aspirations religieuses de ces récits. Mais rendons la parole à Maître Blaise et écoutons comment Arthur est devenu roi. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 4e émission, le couronnement d'Arthur. À peine le roi Uther fut-il mort, comme on ne lui connaissait pas d'héritier, rois et barons commencèrent à se disputer pour savoir à qui reviendrait la couronne de l'ogre. Ainsi les rois Nantes et Norgal. Mes seigneurs, le défunt roi, Dieu et son âme,
n'a désigné personne pour lui succéder. Il s'ensuit que la couronne doit revenir au plus puissant, au plus riche, au plus capable. Et sans conteste, sans vouloir offenser personne, je suis, moi, le roi Nantes, celui-là. Nantes, ce que tu dis est vrai pour la richesse. Il n'en va pas de même pour la valeur. Lorsque les païens menaçaient le royaume, on ne t'a pas vu souvent aux côtés du roi, dans les combats. Morgane, sur ta vie, tu m'en répondras. Soit ouais, les dingues, séparez-les. Morgane l'a insulté, il l'a bien fait. Mes seigneurs, honte à vous. À peine le roi est-il mort, que par vos disputes, vous mettez le royaume en péril. L'affaire est sérieuse et demande réflexion. Messire Ulfin a bien parlé. Messire l'évêque, et vous tous, rois et barons, en tant que conseillers du roi, je propose que nous prenions l'avis de celui qui fut le meilleur ami du roi et qui, sans conteste, est l'homme le plus sage du royaume, Merlin. Il est mort, le fils du diable. L'enchanteur. Mais bon seigneur, me voici. Nul n'avait reconnu Merlin dans le grand vieillard qui se tenait auprès de la couche du roi mort. Et tous se turent, les uns parce qu'ils le respectaient, les autres parce qu'ils le craignaient. Ce n'est pas pour vous, seigneur de l'ogre, que je suis venu, mais pour l'amour du royaume et du roi Uther, qui était mon ami. Je vais vous donner mon conseil. Noël approche, qui est la fête du roi des rois. Si d'un cœur sincère, vous repentant de vos fautes, vous priez notre sire de désigner lui-même par un signe certain celui qui doit succéder au trône, si dans ce dessein vous obtenez l'accord du peuple, faites dire des prières par tout le royaume, distribuez des aumônes et rendez bonne justice. Alors, je vous le dis, vous serez exaucés. Avec des si, on peut tout faire. Merlin a bien parlé. Qu'en pensez-vous, Lot? Nous conservons nos chances. Mes seigneurs, je suis la reine. En cette qualité, tant que le nouveau roi ne sera pas désigné, vous m'obéirez. Il en sera comme a dit Merlin. Il y a la reine a raison. Alors les seigneurs se rangèrent à l'avis de la reine, non pas tant par obéissance que parce qu'ils pensaient chacun à part soi se renforcer pour pouvoir ensuite s'imposer comme roi. Le jour qui précédait Noël, dès le matin, tout le peuple s'assembla dans l'église de Camelot. Ceux qui ne pouvaient pas entrer demeurèrent sur la place qui était couverte de neige, à genoux, priant et chantant, et même après minuit quand la messe fut dite, et jusqu'au petit jour, beaucoup ne voulurent point s'en aller dans l'attente du signe que Merlin avait promis. Et comme l'évêque s'apprêtait à dire la prière du matin, quelqu'un entra en courant dans l'église. Miracle, miracle! Oh, venez voir sur la place. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Alors l'évêque et ceux qui étaient dans l'église sortirent, et sur le parvis, ils virent une enclume aussi grande qu'une meule de moulin. Dans cette enclume, une épée était fichée jusqu'à la garde, et des lettres y étaient gravées. Écoutez, écoutez. Voici, mes frères, ce qui est écrit sur l'enclume. Par Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui tirera cette épée sera roi de l'ogre. Frères, Dieu a donné le signe. Celui qui tirera l'épée sera roi. Tous, seigneurs ou gens du peuple,
pourront faire l'essai. Nous aussi, on pourra essayer. Personne, sur le moment, n'osa s'avancer. Il n'y avait là que du petit peuple et nul d'entre eux n'aurait osé imaginer qu'un simple paysan pût penser devenir roi. L'évêque mit des gardes autour de l'enclume, puis il convoqua les seigneurs pour leur annoncer la nouvelle. Et tous furent grandement surpris et mécontents. Surtout lorsque l'évêque leur annonça que même les gens du peuple pourraient faire l'essai. Sire évêque, les vilains ne feront point l'essai. Quand même l'un d'entre eux y réussirait, nous ne pourrions le reconnaître pour roi. Nantes a raison. Pour les affaires de l'Église, vous êtes juge. Mais les choses terrestres ne relèvent que de nous, rois et barons. Roi Nantes, roi Brangor, vous devriez avoir honte de parler de la sorte, si l'on songe en quelles conditions notre sire Jésus, de qui toute royauté tire son origine, est né. Au commencement, il n'y avait ni seigneur ni vilain. Toutefois, eu égard à l'endurcissement de vos cœurs, je consens que les seigneurs tirent les premiers. Tous se rendent à l'enclume. L'évêque leur commande de s'agenouiller. Puis chacun à son tour s'approche afin de faire l'essai. Mais aucun, pour si fort qu'il tire, ne réussit à faire bouger, si peu que ce soit, l'épée. Rien à faire. À toi, Norgal. À moi. Hein? Impossible! Impossible! Et comme le peuple les regardait, ils eurent honte et s'en retournèrent chez eux, pensifs, sans mot dire. Ainsi fut rabaissé en ce jour l'orgueil des seigneurs. L'épreuve se poursuivit les jours suivants, mais personne n'en vint à bout. Cependant, les seigneurs continuaient d'arriver dans la ville de Camalot, de toutes les parties du royaume. Parmi eux, il y avait le roi Lot d'Orcanie, avec ses fils Gauvin, Agravin, Gaëriette et la reine Hélène qu'il avait épousée en seconde noces. Il y avait aussi le roi Urien de Gore et la reine Morgane. Et les deux reines étaient sœurs, étant filles de la reine Hygerne et du duc de Tintagel. Urien, vous avez froid? Si j'ai froid, tenez Morgane touchée. Bah, vous voyez, je me refroidis de minute en minute. Et ce chariot qui n'avance pas, je n'arriverai pas vivant à la cour. La reine Morgane prend une coupe, elle y verse du vin. Entre ses mains, elle chauffe la coupe qui bientôt se met à fumer. Tenez, buvez. Bravo. Merci, vous êtes trop bonne. Le roi vide la coupe. Morgane le regarde. Ses yeux brillent de plaisir. Me voilà tout requinqué. Un petit flacon apparaît dans la main du roi. Voyez, Hélène, ce que votre sœur a versé dans ma coupe. Il y avait dans ce petit flacon de quoi tuer une bonne douzaine d'hommes. Oh, quelle horreur! Crève, vieux crapaud. À moi, cela donne des forces tout au contraire. Tenez. Le roi renverse la coupe. 3 gros crapauds tombent sur la fourrure de Morgane. Crève, vieux singe. À la bonne heure, j'aime vous voir ainsi. Oh. Alexandre, César, Hector, ici. Les crapauds sautent dans la main du roi. Plus rien disparu. Excusez-moi, Hélène, si je vous ai fait peur. Cette méchante sorcière avait besoin d'une leçon. Mais, quoi que vous fassiez, Morgane, ma chérie, je suis plus fort magicien que vous. Allons, embrassez-moi. Quoi? Ne me touchez pas. Cette nuit, je coucherai avec votre palefrenier. Oh! À la bonne heure, Morgane.
Après cela, je vous donnerai à mon cheval. Ainsi se disputaient le roi Urien et la reine Morgane. Et sachez que c'était plutôt pour se distraire, pour passer le temps, que par haine véritable. Sire, nous arrivons à l'auberge. Morgane, qui est ce garçon? C'est Arthur, le fils du seigneur Antor. Nous l'avons pris à notre service, avec son frère Kay. Il vous a regardé, ma sœur. Je pense que vous pourriez nous aider à parfaire son éducation. Votre époux doit être déjà arrivé à Camelot. Profitez-en, Hélène. Morgane, vous devriez avoir honte. Ouais, la honte de rien. Me rassurez-vous, Hélène, je n'ai rien entendu. Avec l'âge, on devient sourd. Je vous assure que vous lui plaisez. Je vous le laisse. Pour moi, je suis pourvue. Vous l'avez entendu? Je n'en ferai rien. Descendons à l'auberge. Quoi qu'elle en dît, l'idée fit son chemin dans le cœur d'Hélène. La nuit, lorsque tout le monde fut endormi, elle se glissa dans la chambre d'Arthur. Arthur avait 16 ans, et la reine aussi. Ils étaient aussi beaux qu'ils étaient jeunes. Ils ne savaient point qu'ils fussent frères et sœurs. Tout le monde ignorait le secret de la naissance d'Arthur. Lui-même eût été bien étonné si on lui eût dit qu'il n'était point le fils d'Antor, mais de la reine Hygerne et du roi Uther. Seule Morgane, qui était fée, l'avait deviné. Mais elle se serait bien gardée de le dire. Et certes, il eût mieux valu pour le royaume que l'enfant qui fut conçu cette nuit-là ne vint pas au monde. Le lendemain, on arriva en vue de Camelot. Arthur, qui ne connaissait que les prés et les bois, lorsqu'il vit de loin la grande cité, sans attendre ses compagnons, éperonna son cheval. Tout le jour, il se promena dans la ville, s'émerveillant de tout ce qu'il découvrait. Et chacun se retournait sur son passage, non qu'il fût richement vêtu, mais tant il était beau et avait fière allure. Poivre, cannelle, girofle, achetez mes épices. Roi, ô fils de roi, lesquels veux-tu? Roi ne suis, vieillard, ni fils de roi. À te voir, j'aurais cru. Si tu n'es roi, tu le seras. Ambre, Benjamin, Santal, achetez mes encens. Je n'ai pas d'argent. L'argent n'est rien. Tiens, prends ce sachet. Je te le donne. Mets-le sous ta couverture. La nuit, tu feras de beaux rêves. Ah, merci, messire, merci. C'est rien. Mon beau seigneur, mon joli cœur, mon joli coq de bruyère, ne t'en va pas. Pense à ta bonne amie. Tiens, prends cet anneau, c'est pour elle de ma part. C'est pour la reine. Allez, allez, prends. Oh, quel dommage qu'un si beau jeune homme soit si pauvre. Allez, prends. Adieu, dame. Merci. Voilà parti. À votre âge, mamie, vous devriez avoir honte de faire les yeux doux à ce nigaud. Et vous, au vôtre, n'avez-vous pas honte d'être jaloux? Jaloux? Oh, vous êtes-vous regardez? Et vous? Je vous aime comme vous êtes, ma Viviane. En effet, la vieille marchande était Viviane, et le vieux marchand, c'était Merlin. Ils avaient pris ses traits pour se cacher. À la nuit tombée, Arthur se rendit à l'église. Sur le parvis, il vit l'enclume. La place était déserte. Il ne vit pas l'inscription, mais il vit l'épée. Par jeu, il saisit la poignée, et sachez que l'épée vint à lui aussi facilement que si elle eût été plantée dans une meule de foin.
Alors il vit passer un cavalier. Il reconnut son frère, Kay. Oh là, mon frère! Arthur! Que faites-vous ici? Je vous ai cherché tout le jour. Votre père est très fâché contre vous. Ah, mon frère, je vous demande pardon. Je me suis promené, je n'ai pu m'empêcher. Que tenez-vous là? C'est une épée, vous voyez. Et où l'avez-vous prise? Là, dans l'enclume. Montrez. Arthur lui donne l'épée. Kay la regarde. Il en connaît la signification, mais il ne dit rien à Arthur et s'enfuit au galop. Kay, mon frère! Mon frère, attendez-moi! Kay! Mon père, regardez. Vous avez acheté cette épée? Non. Mais regardez. Elle est fort belle. D'où la tenez-vous? Elle est venue à moi. Comment cela? Je l'ai prise à l'enclume. Vous l'avez prise à l'enclume? Je serai roi. Kay, avez-vous perdu l'esprit? C'est l'épée de l'enclume. Regardez-moi. Vous mentez. Non. Vous mentez. Kay, ne me mettez pas en colère. Vous mentez, n'est-ce pas? Mon père. Vous mentez. C'est Arthur. Arthur? C'est Arthur qui me l'a donné. Mon fils, n'essayez pas de vous disculper par un autre mensonge, et qui plus est en accusant votre frère. Oh, mon frère! Oh, mon frère! Mais pourquoi êtes-vous parti si vite? Mon père, pardon. Arthur! Kay! Je vois que je vous ai élevés tous deux pour ma honte. Oh, mon père! Mon père! Où étiez-vous? J'ai visité la ville, mon père, qui est si grande, si belle. Je ne pouvais m'en lasser. Voyez ce sachet? C'est pour mettre sous la couverture, afin d'avoir de beaux rêves. Et cet anneau, c'est pour ma reine. Et cette épée est-elle belle? Arthur, seriez-vous un voleur? Vous ne seriez plus mon fils. Oh, mon père! Où avez-vous pris cette épée? À l'enclume. Vous aussi, Arthur, vous mentez? Non. Non, je vous en donne ma parole, mon père. Oh, mon père, qu'ai-je fait? Pardonnez-moi. J'allais la remettre. Et puis Kay est venu. Je lui ai montré l'épée et voici qu'il vous l'a apportée. Père, c'est la vérité. Alors Antor prit une torche, et tous trois se rendirent sur le parvis devant l'enclume. Antor vit que l'épée n'y était plus. Arthur, remettez cette épée où vous l'avez prise. Et Arthur remit l'épée dans l'enclume, où il l'enfonça aussi facilement qu'il l'en avait retirée. Ôtez-la! Arthur ôte à nouveau l'épée, à nouveau il la remet. Kay, ôtez l'épée. Kay saisit l'épée. Il tire de toutes ses forces. Elle ne bouge pas. Kay a menti. Arthur a dit la vérité. Arthur, avez-vous lu ce qui est écrit là? Non, mon père. Lisez. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui tirera cette épée sera roi de l'ogre. Mon père, je ne puis croire cela. Ah non. On a mis là cette enclume pour se moquer du monde. Je crois que je... Non, Arthur. Demain, tu feras l'essai en présence de l'évêque, des seigneurs et de tout le peuple. Alors, il te faudra bien y croire. Il en fut comme Messire Antor avait dit, et devant tout le peuple, Arthur tira l'épée. Oh! Béni soit Dieu, mon fils, qui dans le même jour t'a fait chevalier et roi.
Vive la roi! Autant le peuple se réjouissait qu'un nouveau roi lui fût donné, autant les seigneurs étaient en colère. Voyez, ma sœur, comme le petit valet fait son chemin. Aussi vrai que je suis Lot, roi d'Orcanie, jamais ce Manon ne sera roi de l'Ogre. Voilà! Évêque! Évêque! C'est assez souffrir d'insolence. Nous le déclarons tout net, nous ne voulons pas pour roi de ce gamin. N'entre! Tout roi que tu es, tu ne sais ni lire ni écrire. Et le gamin en sait déjà plus long que toi. Son père, en tort, est d'aussi bonne lignée. Nous attendons des excuses. Viens les chercher, si tu veux. Pour moi, j'en ai assez entendu. N'entre, prends garde! Il s'est emporté. Les mots ont dépassé sa pensée, mais il n'a pas tort. Sire évêque, le roi Nantes s'est emporté, il a eu tort. Mais il a dit ce que nous pensons tous. Messire, vous avez tous accepté de vous en remettre au signe du ciel. Car chacun d'entre vous voulait être roi, et n'en eut point supporté d'autre que lui-même. En sorte qu'à vous écouter, le royaume eût été livré à la discorde, à la guerre et à la ruine. Maintenant, nous avons votre parole, et vous devez la tenir. Ah, nous devons la tenir. Je ne sais pas si nous devons la tenir, moi. Soit. Sire évêque, l'affaire est délicate. Voici ce que je propose. Prenons un délai. Si à Pâques, Arthur tire encore l'épée, alors nous l'accepterons pour roi. Que Sire Ulfin nous donne son avis. Rois et barons, vous aurez ce délai. Mais si d'aucuns pensent en profiter pour faire des complots contre Arthur, sachez que nous les tiendrons pour ennemis du royaume. Pour nous, mes seigneurs, nous pensons que Dieu a désigné Arthur pour régner sur les terres de l'ogre. Nous pensons qu'il en est digne. Et si nous avions eu un fils, nous eussions aimé qu'il lui ressemblât. Ainsi parlait la reine. Elle ne se doutait pas qu'Arthur pût être son fils. Mais en son cœur, elle était troublée de sa ressemblance avec le feu roi Uther. En attendant que la Pâque arrivât, Arthur fut logé au palais. Messire Ulfin et Messire l'évêque commencèrent de l'instruire des affaires du royaume et de ses devoirs de roi. Cependant, Pâques vint. Arthur tira l'épée. Mais les seigneurs demandèrent un nouveau délai. La Pentecôte vint. Arthur tira l'épée. Alors, les seigneurs durent tenir leur parole. Et l'on commença de préparer les fêtes du couronnement.